Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Magic Forest. Et oui, je vous avais dit que je vous en ferai plusieurs. Et là, je vais faire deux vidéos en une, on va dire, puisque j'utilise le kit créatif de Dorota Kotowicz, donc de chez Stamperia. Et en même temps, je vous fais un album mix média. Donc là, on va faire aujourd'hui la couverture. Donc le devant est comme ça. Ça, c'est la tranche. Et ça, c'est l'arrière. Et on va placer la reliure, ici en U à l'intérieur. Et voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire. Ce tuto sera fait en 2 fois. Aujourd'hui, on va faire la couverture. Et dans le prochain tuto, ça sera les pages. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec les explications. N'oubliez pas que mon code promo Nina Magic pour avoir moins 10% sur toute la collection est toujours valable pour le moment. Et puis, faites-vous plaisir. Salut! On va utiliser un kit créatif de chez Stamperia. Alors, c'est le set pour des albums Canva de chez Stamperia qui a été fait par Dorota Kotowicz. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé son nom. Donc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, c'est un album qui va faire 17 cm par 21. Il y aura 6 pages. Donc, moi, je vais en faire un album mix média. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc là, on a la petite notice de comment monter son album. Moi, je sais le faire, il n'y a pas de souci. Je vais mettre la notice de côté. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a 6 pages comme ça. Alors, on a 6 pages comme ça où on devra mettre du scotch double face ici, ici. Et moi, je vais en rajouter une bande ici puisque j'ai oublié. Puisque ça va être pour accrocher nos pages ici à l'intérieur de notre reliure. Et elle sera fermée en bas, donc on pourra mettre des inserts en haut. Donc là, on en a 6 pages. On en a 2 comme ça. On a la reliure en U qui est déjà faite. Donc c'est un kit complet. On a tout ce qu'il faut pour la cartonnette de l'album. Et on a bien sûr le Canva. Donc ça, c'est juste du tissu à Canva, tout simplement. Donc, ce que je fais pour commencer. Je fais un trait ici à la moitié, à 22,5, pour pouvoir mettre ma première cartonnette et la centrer. Ensuite, à 1,7 du bas et 1,7 du haut, et je me fais une marque ici au milieu. Alors, pourquoi est-ce que j'ai privilégié le scotch double face pour coller ça, alors que d'habitude, je privilégie la colle? Tout simplement parce que tout est glacé. Moi, j'aime pas trop l'effet glacé, mais j'avais décidé d'utiliser ce kit. J'avais promis de l'utiliser en vidéo. Donc, c'est chose qui va être faite. Donc, je le place le plus droit possible. Et ensuite, j'appuie dessus pour bien faire adhérer correctement le tout. Donc, avec mon plioir large. Ensuite, ils disent de laisser 3 mm à gauche et à droite. Moi, je trouve que c'est un peu juste étant donné que les cartonnettes sont assez épaisses. Donc, moi, j'utilise mon T et je vais laisser 0,5 entre chaque cartonnette. Alors, je fais un tour avec du scotch double face, je mets 3 bandes et après, je mets de la colle, bien entendu. Donc, je mets bien mon outil en T, comme ceci. Et je vais faire adhérer à droite pour commencer. Et je fais pareil à gauche ici. Je me mets correctement, bien droite. Et je viens faire adhérer le tout. Donc ensuite, je prends mon outil pour les coins. Je le pose et tout simplement, comme d'habitude, je vais venir couper les coins. Donc je le pose bien au coin et je coupe. Et je fais pareil pour les 4 coins. Alors ensuite, on nous dit que la colle idéale, c'est la Craft Glue. Donc je me prends un petit pinceau qui va servir que pour la colle. Donc je prends un pinceau qui n'est pas de forcément très bonne qualité. C'est juste pour coller la colle. Aux extrémités, gauche, droite, haut, bas, je mets quand même du scotch double face. Parce que le but c'est quand même que ça tienne. Et je ne déroge pas à mes habitudes, même si j'utilise un kit de chez Stamperia. Toujours comme à mon habitude, je mets du scotch craft pour renforcer ma tranche. Et là, juste après le scotch double face, en fait, il y a une partie où il n'y a pas de colle. Donc, au lieu de mettre de la Art Glitter, je vais mettre de la Craft Glue. Comme ça, on verra si ça tient correctement.
Donc je fais mes deux grandes parties comme d'habitude. Donc je retrousse ensuite et je viens faire adhérer. Je fais en face, toujours pareil, je fais la même façon. Et ensuite je fais la gauche et la droite, tout pareil. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Alors étant donné qu'ils n'ont pas pensé à recouvrir le centre, moi j'aime bien le recouvrir. J'ai pris une page en A4, j'ai pris du 200 g blanc. Ensuite j'ai fait une marque au milieu, environ 14,7. C'est pas un poil près. Du coup je me fais une marque en haut, en bas. De cette marque, je me fais une marque à 3,3 à gauche et à 3,3 à droite. Donc en tout on est censé avoir 6,6. Et entre ces marques-là, je mets du scotch double face. Je vais venir le coller ici sur ma tranche, donc à 0,5 du bas, 0,5 du haut, puisque ma page qui fait 21 par 29,7, je l'ai recoupée à 20. Je me mets comme d'habitude à gauche et à droite une bande de scotch double face en 12 mm. Ensuite, je me mets une marque au centre de ma tranche à 3,3. Je fais une marque au centre ici. Je me centre et je viens faire adhérer le milieu. J'appuie à gauche, tout doucement, et j'appuie à droite. Je vais venir retirer la protection ici à droite. Je mets de la colle ici et je fais adhérer et je fais pareil à gauche. Alors ensuite je prends ma plus grande tranche. À l'arrière, moi je mets du scotch double face. Donc c'est une reliure en U. On va la centrer tout simplement à ce que ça ne dépasse pas. Et une fois qu'elle est centrée, on peut la coller comme ça. Ensuite je prends celle un tout petit peu plus petite. Donc celle-là c'est la plus grande. Le centre mesure 7 cm. Celle d'après 5 cm. Donc je fais une marque à 2,5, je mets du scotch double face à l'arrière et je viens la centrer. Ensuite, celle d'après mesure 3 cm. Donc on se fait une marque à 1,5 cm. Une fois qu'on est centré, on appuie. Et enfin la dernière, qui elle mesure 1 cm de large. Tout pareil, je me fais une marque. Et une fois que je suis bien droite, je la colle. Donc on a notre base ici pour nos 6 pages. Donc à gauche et à droite, on a deux grandes pages comme ça. Je pense que c'est pour les coller là. Moi je pense que je vais les raccourcir un peu. Elles font 21, elles font toute la hauteur. Moi je vais raccourcir à 20 de haut et je vais les coller à gauche et à droite. Donc moi j'ai recoupé dans la hauteur à 20 comme je vous l'ai dit. J'en ai collé une à gauche et une à droite. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant on va s'occuper de la déco. Je prends la peinture turquoise, l'Allegro de chez Stamperia, comme ça. Et j'en mets sur un support. Alors prenez ce que vous voulez. Moi j'ai pris un support comme ça en acrylique. Je prends du gesso pâte, alors du gesso plâtre exactement. Donc celui-ci de chez Stamperia. Quitte à utiliser la couverture de Dorota, autant utiliser ces petites astuces. Donc j'utilise une technique à L. Donc je le mélange comme ça jusqu'à temps que la couleur soit uniforme et qu'elle me plaise. Une fois que j'ai obtenu l'effet escompté, je me prends sur une spatule comme ça en silicone. Donc moi j'ai pris la Finabert. Alors, je prends, j'étale et je vais en prendre une moins large puisque celle-là est un peu large. Donc hop, je tire en fait la matière comme ça dans un sens et après je la tire dans l'autre et je vais jusque là en fait. Voilà, comme ça, tout simplement. Je ne me prends pas trop la tête et je fais ça. Je vais le faire aussi à l'arrière. Voilà, comme ça. Pas besoin que ce soit égal, pas besoin qu'il y ait de la peinture partout. C'est du mix média, on n'est pas obligé de faire parfait partout. Et on va laisser sécher ça ou le faire sécher au heat gun. Ensuite, je prends chez Stamperia ce pochoir. Donc c'est un pochoir de la collection Forest, Magic Forest, étant donné qu'on va travailler sur cette collection. Je prends la Glamour Paste en Sparkling White, comme ceci. Et je vais en mettre un petit peu de façon aléatoire.
je fais ça à l'avant et je vais faire la même chose à l'arrière. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Un conseil avec cette pâte, allez nettoyer vos outils assez rapidement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on prend les dyeing pads, donc la nature et la turquoise, ces deux-là. Je reprends un bloc acrylique, je mets du vert en haut, généreusement, et de l'autre côté, je mets généreusement du turquoise. Et puis, un pchit d'eau, ou plusieurs pchits d'eau. Je reprends mon album, un pinceau, moi j'ai pris un Finabert, comme ça, c'est un numéro 4. Je mélange un petit peu les deux, et je vais venir faire des petits splats comme ça. Alors si vous voyez qu'il n'y a pas assez d'eau, vous pouvez en remettre. Et j'en mets un petit peu partout, je fais ça de façon très aléatoire, j'en mets là aussi, sur le côté. Alors un coup je mets du vert, un coup je mets du turquoise et un coup je mélange un peu les deux. Donc voilà ce que ça donne. Alors ensuite je prends ces moulages et je les recouvre de gesso plâtre, donc celui-là. Alors j'ai pris la reine elfe, une grande feuille, les 3 feuilles, les gargouilles et la grande serrure, comme ça, si je peux dire ça comme ça. Et je les recouvre avec du gesso blanc. Alors ils sont pas en résine. D'habitude j'utilise la résine, mais là j'en avais plus. Donc là je vais prendre des peintures de différentes couleurs pour peindre ensuite mes éléments. Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça va pas rester comme ça. Alors les gargouilles, je les ai peintes en anthracite, cette couleur. Ensuite, pour la ferrure je l'ai peint en bronze. Ensuite, les feuilles, je les ai peintes à la leaf green, comme ça. Pour la princesse elfe, je l'ai peinte avec le gold sand pour la peau, le bright red pour le rouge à lèvres, le turquoise pour les cheveux, et j'ai pris du vert, le même que celui-là, pour lui faire une petite pupille, pour faire quelque chose, on va dire, d'à peu près correct. Et là, je vais prendre ma vintage paste. Je ne vais pas tout recouvrir. Avec la vintage paste, je vais faire ma ferrure et puis elle. Je vais juste vieillir ces deux-là. Par contre, attendez que ce soit bien sec avant de le faire. Je ne peux que vous conseiller de porter des gants pour le faire parce que ça salit pas mal. Donc je prends ma vintage paste antique et j'en mets sur mon plan de travail. Alors ensuite, je me prends un pinceau large comme ça, un basique de chez Finabert. Donc il est assez large celui-là. Je prends un peu de pâte et j'en mets partout pour vieillir le bazar. Donc, hop, j'en mets vraiment partout. C'est pour ça que je vous disais, il faut que votre peinture elle soit bien sèche. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre une lingette, donc une lingette de bébé. C'est le premier prix suffise, ou un chiffon humide, faites comme vous voulez, mais la lingette, ça reste l'idéal. Et on va venir retirer l'excédent des ferrures, comme ça. Alors je le fais d'un peu plus près. Voilà, en fait on va venir retirer l'excédent tout en laissant quand même pour que ça fasse un effet vieilli. Et on frotte jusqu'à temps qu'on ait l'effet voulu. Donc, vous voyez ce que ça donne. Alors moi j'ai pas fini, je vais faire les côtés aussi comme ça. Alors si vous frottez un peu trop fort, la peinture risque de s'en aller, donc faites attention, frottez pas trop fort non plus. Mais en fait voilà l'esprit de ce que ça devrait donner à peu près. Donc retravaillez-le tranquillement. On va faire pareil avec la princesse elfe, on la recouvre complètement. Alors voilà ce que j'obtiens, donc une reine elfe comme ça. L'effet vieilli est voulu, hein, moi je vous le dis. Après si vous voulez pas un effet vieilli comme ça, n'utilisez pas la vintage paste. Alors ensuite pour les feuilles, je vais prendre de la Cerantica en turquoise et je vais venir faire les reliefs comme ça. Ça va changer un peu, ça va faire des reflets dans le verre.
Donc, voilà ce que j'obtiens. Vous pouvez marquer plus ou moins le résultat. Et ça fait joli. Donc, je le fais sur les 2 feuilles. Et n'oubliez pas les côtés, bien entendu. Ça vraiment, ça rajoute un côté très brillant, le côté métallique comme ça. Moi, j'aime bien. À vous de voir si vous voulez faire pareil ou pas. Au niveau des gargouilles, alors, donc la métallique turquoise, c'était celle-là. Et là, j'utilise la métallique black. Donc celle-là. Comme ça, je l'utilise sur les gargouilles. Donc là, je vais venir patiner ma gargouille. Alors moi, je le fais avec un gant. Faites-le avec les mains si vous voulez. Faites vraiment comme vous le sentez. Donc, j'ai plus de gants à gauche, mais c'est pas grave. Bon, moi, j'en mettrai un peu moins sur moi. Voilà, je le frotte comme ça, tout simplement. Et voilà l'effet que ça donne. Donc, pareil, hein, on n'oublie pas les côtés. Sinon, ça fait pas joli. Et je fais la deuxième. Donc, les cires, les Cerantica de chez Stamperia, elles sont d'assez bonne qualité, tout comme les Finabert d'ailleurs. Hein. Mais voilà, il y a des fois où j'ai des petites préférences chez Stamperia, il y a des fois où j'ai des petites préférences chez Finabert. En fait, ça dépend vraiment de la couleur que je vais utiliser. Là, je vais prendre un petit peu de gold. Donc la métallique gold, celle-là. Je vais reprendre la princesse elfe. Je vais pas en mettre beaucoup en fait. J'en mets ici sur sa couronne. J'en mets vraiment juste sur sa couronne. Je fais attention de ne pas en mettre partout. Voilà. Ça se voit pas trop. Vous inquiétez pas, c'est normal. Il vaut mieux que ça soit subtil. Voilà. En fait, je fais attention quand j'appuie pas trop. Pas que ça a un effet moche. Et pour la dernière phase, je vais prendre la Metallic Copper. Celle-ci. Donc je reprends mon gant et là je vais en mettre un petit peu. Mais alors j'en mets pas beaucoup. Hein. Vraiment je fais les reliefs parce que je l'ai vieilli. C'est pas pour la patiner pour que ça fasse de trop brillant. J'en mets vraiment un petit peu. Donc ça c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous voulez pas. Donc voilà pour ce que j'ai fait et on va les accrocher sur notre album. Alors je reprends ma base d'album. Je la prends comme ceci. Je vais prendre mon Heavy Body Gel de chez Finabert pour coller. C'est cette pâte transparente qui va nous servir de colle. Et je vais prendre du carton gris pour surélever un petit peu tout simplement mes moulages, que certains vont devoir être surélevés. Donc je me garde toujours des chutes de côté. Alors je prends mon Heavy Body Gel. Ma femme va être placée comme ceci, avec celle-là ici, celle-là ici. Donc je vais lui mettre du Heavy Body Gel sur du carton gris et je vais le mettre à ce niveau-là, à peu près. Vous voyez, hein? Vous voyez où ça va, il faut que ça tombe entre les deux. Et puis je vais en mettre plusieurs couches parce qu'une seule ne suffit pas. J'ai quand même une grosse épaisseur. Donc je tartine. Pour celles qui me demandent avec quoi je colle, que ce soit la résine ou le reste, je colle avec ça. J'essaie de faire en sorte quand même que ça ne se voit pas. Et puis je vais mettre à l'arrière ici, j'en mets quand même une bonne louche aussi. Je glisse en dessous. Je fais attention, il faut que ça adhère. Si je vois que ça a débordé un peu, je retire juste l'excédent. Je fais pareil pour celle du haut. Donc là, je mets du Heavy Body Gel aussi. J'en mets là. Alors pour celles qui n'en ont pas ou qui ne désirent pas en acheter, puisque ça arrive aussi,
On m'a déjà demandé un équivalent. Alors en équivalent, vous avez aussi le Glossy Gel qui fait un effet colle comme ça. Ça marche aussi. Moi je suis habituée à utiliser le Heavy Body Gel. Mais on a chacune notre façon de faire. Donc le Glossy Gel de chez Stamperia. Alors c'est celui-là. Ça fonctionne aussi bien en colle. Donc là pour l'instant j'ai tout collé. Je vais prendre mon Inkpad en couleur coffee. Puis je vais rajouter des petites choses. Alors là c'est collé mais c'est pas une colle à effet immédiat. Donc on va pouvoir rajouter des petites choses si on le veut. Donc là je prends dans mes die cuts, puisque j'avais fait un art journal où j'utilisais des die cuts de la même collection. Et donc il m'en reste. Donc je vais les utiliser. Alors là je vais utiliser celui-là. Voilà. Ensuite on va prendre Always Believe in Magic, qu'on va coller sur du papier. Alors moi, forcément, comme c'est un album que je fais avec des chutes de mon album précédent, j'ai du papier couleur beige. Donc je le colle dessus et je viens redétourer pour me faire un fin liseré beige autour, comme ça, tout simplement. Quand on me demande la définition du mix média, moi je dis souvent c'est le mélange de toutes sortes de choses. En fait ça peut être la peinture, ça peut être la résine, ça peut être voilà, mixé, mélangé. Donc ça va être comme ça, collé ici. Comme je fais depuis le début, je prends mon Inkpad vert nature, je le frotte, je mets de l'eau, je prends un pinceau et je viens tout simplement les peindre avec. Voilà, et ça donne ça. Il n'y a rien de plus simple. Ensuite, je me prends ma colle Art Glitter et je viens en mettre à l'arrière. Donc voilà. Et je vais venir mettre ça à l'arrière ici. Ça fera encore un effet un peu plus nature. Je vais prendre des petits feuillages comme ça, pareil, hein, dans mes die cuts. J'arrête pas de le perdre, il est un peu petit. Je prends des petits feuillages et je vais en coller à gauche, à droite. Vous pouvez sortir votre pistolet à colle hein, pour les feuillages, vous faites comme vous voulez. Moi j'ai pas le courage de les sortir, le pistolet à colle, et d'attendre que ça sèche. Donc je vais faire sans, mais ça tiendra très bien comme ça aussi. Donc là, comme ça. Alors j'encre tout pour avoir un effet vieilli. Moi j'aime bien les effets vieillis comme ça. Donc j'encre tout. Voilà, comme ça. Et je prends cette serrure, toujours dans les die cuts. On va la mettre là, comme si c'était la serrure de l'album. Voilà. Et sur le milieu, on va prendre un petit mot, un petit sentiment. Alors, dans mon grand bloc 30-30, j'avais des sentiments qui me restaient et il me restait celui-là. Je le colle sur du papier beige, je redétourne et là j'ai ancré les bords. Donc voilà ce que j'obtiens. Là je suis en freestyle cacahuète, hein, on va dire ça comme ça. C'est vraiment, je vous ponds ça à l'instant T. J'ai pas trop réfléchi à ce que je voulais faire, donc voilà. Alors je le centre, on fait attention à ce que ça ne dépasse pas de la couverture. Et puis on va venir prendre cette petite chose dans ce sens là, puisque elle y est ici. On va venir l'ancrer, mettre de la colle à l'arrière et la coller au même endroit que celle qu'il y a sur le papier ici. Ça fera encore un relief supplémentaire. Donc je vais la rajouter ici une petite feuille. Voilà. Et je m'arrête là pour ne pas en faire de trop, étant donné que c'est quelque chose que j'ai déjà pas mal travaillé au niveau de la couverture. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Ça, c'est le devant et ça, c'est l'arrière. Alors, voilà pour ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là à la couverture. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est un peu longue, donc je vais la séparer en deux. Je ferai les pages dans une autre vidéo. Voilà. Alors, on a déjà fait tout l'extérieur, la déco, et on a collé l'intérieur, la reliure en U, comme ça.
Et puis la prochaine fois, on décorera ici les pages et on accrochera les pages à l'intérieur. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à regarder la barre d'infos, je vous mets le lien vers tout ce que j'ai utilisé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!